Bon, déjà, je compte sur vous pour interagir à la fin, hein. Donc voilà, bon, bienvenue à tous. Donc nous allons aborder ici dans cette conférence quelques questionnements sur le temps qui auront pour but, j'espère, de vous placer dans une démarche de réflexion. Parce que c'est mon but à la fin pour pouvoir discuter avec vous. Donc je tiens à dire avant tout hein, que tout ceci résulte de réflexion et lecture personnelle, et même de recherche. Donc veuillez garder votre esprit critique et ne prenez pas mes paroles comme vérités absolues, en fait. Ok? Donc, en introduction, je voulais rapidement passer sur l'étymologie du mot, on va dire, qui vient du latin, donc de tempus, qui signifie couper, euh, en, en, en illustration à la division, on va dire, du flot du temps en différents éléments pour que ça soit plus représentatif pour nous en tant qu'humains. Et voilà. Donc, un petit fait que vous savez peut-être pas, donc actuellement, une seconde se définit comme la durée de 9 192 631 770 transitions de niveau d'énergie de l'atome de césium-133. Donc quand l'atome s'excite, en fait, il change de niveau d'énergie. Et donc c'est ces différentes transitions qui permettent de calculer une seconde. Donc voilà, petit fact. Donc tout d'abord, j'aimerais citer une phrase très célèbre de Saint Augustin, qui est un philosophe qui a beaucoup travaillé sur le temps et qui a fait, je sais plus, enfin, il me semble, plusieurs livres là-dessus. Il a écrit plusieurs livres. Un bonhomme qui avait très envie d'écrire et qui a donc dit qu'est-ce donc le temps? Quand on ne me le demande pas, je le sais, mais dès qu'on me le demande et que je tente de l'expliquer, je ne sais plus. Donc cette citation, elle montre avant tout le paradoxe et la complexité de la notion du temps, parce que elle nous apparaît comme une évidence et un mystère. C'est assez étonnant qu'on puisse en parler tous les jours, parce qu'on prend des rendez-vous, etc. Et qu'en fait c'est assez mystérieux dans le sens profond de la notion. Et on peut constater aussi que le temps donc, fait intégralement partie de la réalité, et qu'il ne peut cesser finalement. J'ai trouvé une phrase dans un des poèmes de Lamartine. Donc, le poème s'appelle Le Lac, il est assez connu, je pense que vous le connaissez, qui disait Ô temps, suspends ton vol. Bon, c'est un morceau d'un des vers, hein, mais je trouvais ça intéressant de le prendre parce que ça va de la logique qu'il ne peut pas s'arrêter le temps. Parce que tout arrêt, qu'il soit passé ou définitif, suppose l'existence d'un temps lui-même. Donc, on parle d'arrêt ou d'immobilité dans le temps. Donc comment le temps pourrait-il lui-même s'arrêter? C'est un peu contradictoire quand même. Donc voilà, c'était une phrase qui illustre le fait que le temps on a du mal à imaginer que le temps puisse s'arrêter, puisque l'arrêt lui-même suppose le temps. Donc c'est assez contradictoire là-dessus. Et une autre manière de voir que le temps fait intégralement partie de la réalité, c'est de regarder du côté des sciences et de la science de la physique, comme par exemple les équations qui décrivent les mouvements d'objets dans l'espace, comme le principe fondamental de la dynamique de Newton, qui inclut le temps dans ces équations, dont l'équation principale nous dit que la somme des forces appliquées à un objet est égale à l'accélération fois la masse de l'objet. Donc le principe fondamental de la dynamique est enseigné au lycée. Donc vous avez sûrement dû le voir ou en entendre parler au moins. Et donc je vais essayer de vous mettre une image de ces relations-là. Donc en réaction en live, je vous ai mis donc la force. Il y a aussi la quantité de mouvement que je vous mets juste en dessous. Bon après il y en a plein d'autres, hein. Il y en a plusieurs, enfin même plus que ça. Et si vous ne voyez pas où se trouve le temps dans ces équations, ben, ça se trouve dans la vitesse, donc V, et dans l'accélération A, puisque ce sont en relation avec le temps, on va dire. Elles sont en relation avec le temps. Elles dépendent du temps, les deux. Ouais, voilà, par exemple, la vitesse, comme dit Maxime. Et donc voilà. Donc où est-ce que j'en suis? Voilà, donc en tout cas, nous pouvons faire l'expérience de ces mouvements que par le souvenir de la position de l'instant précédent, qui est passé de l'objet dans l'espace. Donc c'est parce qu'on se souvient de sa position qu'on peut faire l'expérience du mouvement, de savoir qu'il a bougé, entre guillemets. C'est d'ailleurs ainsi que nous pouvons lire l'heure qui se trouve sur une horloge et ainsi se situer dans le temps. Et le fait de lire l'heure n'est que la comparaison d'un objet dans l'espace.
Et ce n'est grâce au souvenir que, de la position précédente de l'aiguille, que je peux lire l'heure au présent. Et c'est qu'au présent que je peux lire l'heure, même si c'est quelque chose qui est passé. Enfin, c'est un événement qui est passé qui me fait dire au présent que je peux lire le temps. C'est assez complexe et je m'embrouille peut-être dans ce que je dis parce que je suis un peu stressé, mais bon, je vais essayer de revenir dessus dans les questions si vous comprenez pas ce que je dis. Donc, l'image de l'horloge que j'ai pris pourrait nous laisser penser qu'il y a un lien entre le passé et le présent, dans le sens où nous savons lire l'heure que grâce au passé. Et c'est une question que s'est demandé Héraclite, donc pareil, un des précurseurs de la philosophie très influent dans son domaine, qui divise le temps en 3 catégories. Enfin, le présent, du coup, parce qu'on verra après que le temps et le présent, c'est un peu la même chose. En 3 catégories, donc. Le présent passé, qu'il appelle la mémoire, le présent présent, ou simplement présent, et le présent futur, qu'il nomme l'attente. Donc, ces 3 catégories qui rentrent dans le présent, et on voit que le présent a une dimension plus étalée sur le passé et le futur, mais tout ce qui se passe au présent même. Donc, il montre ici que la mémoire fait en fait partie du présent et non du passé, et que les souvenirs sont une réinterprétation de ce qui s'est passé dans le passé, mais ce n'est pas du passé. Et ce sont ces 3 parties du présent ou du temps, car le temps n'existe que dans le présent, mais nous y reviendrons juste après, comme je vous ai dit, qui nous permettent de raisonner et d'être. Parce que si nous retirons l'esprit de l'homme, alors les aiguilles de l'horloge ne seront qu'espace. Et du coup, le temps, on n'aurait plus de notion du temps et ce serait plus logique. Donc, pour revenir sur ce que je disais avant, le temps ne peut se définir que dans le présent. Parce que d'une part, du côté du passé, le temps n'est plus, il est passé. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça d'ailleurs. Merci Captain Obvious. Et donc il est passé, et comme disait encore une fois Héraclite, une de ses phrases célèbres, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Donc c'est une citation qui met en évidence que le fleuve évolue au cours du temps, justement, et que ce qui s'est passé n'est plus. D'autre part, le futur n'est pas encore, et comme je l'ai dit précédemment, on peut uniquement se projeter dans le futur, et c'est ce qu'on appelle l'attente. Par exemple, vous attendez votre rendez-vous de demain parce que vous l'avez prévu. Mais vous vous en souvenez au moment présent que vous avez fait ça, que vous allez faire ça dans le futur. Donc on peut facilement déduire que le temps n'existe que dans le présent finalement. Parce qu'on a dit que dans le futur c'était l'attente et dans le passé c'était la mémoire. Enfin dans le passé. Tout se passe au présent en fait. Tout ce qu'on pense c'est au présent. Même si les événements sont dans le passé ou dans le futur. Donc en résumé, une petite phrase assez impressionnante, mais qui peut laisser un petit peu brainfuck. Donc le temps passe, mais n'est pas passé, le temps vient, mais n'est pas à venir, rien ne passe, rien n'arrive que le présent. Et il arrive qu'au moment où il s'abolit. C'est justement là-dessus que je veux revenir, parce que je trouve ça assez contradictoire, ou assez paradoxal, que le présent existe uniquement parce qu'il cesse d'exister. Autrement dit, il y a un passage entre le passé et le futur, et il est à chaque instant et n'est plus à l'autre. Donc il existe à un instant et n'est plus à l'autre, et ainsi de suite. Et c'est parce qu'il cesse que le passé existe. Parce que s'il ne cessait plus, il n'y aurait pas de passé. Et d'ailleurs, s'il ne cessait pas, le futur ne serait pas et le passé non plus. Et nous serions alors dans l'éternité, un long présent interminable. Donc, on peut en revanche différencier, on va dire, 2 types de temps, qui représentent en réalité la même chose, mais qui sont perçus différemment par les humains. Parce qu'on a d'un côté le temps objectif, donc on va dire de la nature, du monde, qui n'est qu'un perpétuel maintenant ou présent, si vous voulez. C'est toujours, c'est continuellement un présent qui avance, on va dire. Et ça, c'est par exemple une notion que reprenait Hegel dans pas mal de ses écrits. Et de l'autre côté, on a le temps de la conscience ou de l'âme, qui n'est que la somme d'un passé et d'un avenir. Et ça, c'est plutôt la vision de l'homme qui peut exister et vivre et se rendre compte de ce qu'il fait que par la somme d'un passé et d'un avenir. Il se positionne par rapport à ça en tout cas. Et donc voilà, j'aimerais pour finir vous parler de la représentation du temps, parce qu'il est souvent représenté de manière linéaire. Par exemple, si je vous demande de tracer une ligne de temps, vous allez naturellement me tracer une ligne, une flèche qui va de la gauche vers la droite, avec le passé, le présent et le futur sur cette même frise.
comme par exemple les frises en histoire qu'on peut faire à l'école, par exemple. Mais je pense que cette vision n'est pas très convaincante et assez loin de la réalité. En revanche, l'espèce de Minkowski, dont je vous mets l'image dans le chat, attendez un petit peu, c'est une représentation, voilà. Je vous la mets là, tu peux les épingler peut-être, ce sera plus clair, je sais pas. Ouais. Voilà, parfait. Qui est beaucoup plus représentatif de la réalité à mon sens, parce que je trouve que c'est beaucoup plus clair de le voir comme ça, et ça représente plus le temps comme une dimension à part entière. Et du coup, plus scientifique aussi, car c'est la représentation de l'espace-temps de la relativité générale d'Einstein. Donc voilà, je suis désolé si c'est allé assez vite, et désolé pour ceux qui sont arrivés en cours de route comme Soft Yoda. Enfin, il me semble qu'il est arrivé après. Parce que c'est déjà fini, je suis désolé. Et donc, je vous laisse vous poser vos questions et vos réflexions sur ce que je viens de dire, ou sur ce que vous pensez du temps et votre rapport à lui. Donc n'hésitez pas à prendre la parole avec moi pour qu'on puisse lancer un petit débat sur cette notion si importante et sur laquelle j'aimerais avoir votre avis. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi, Smadia. Première question, est-ce que tu acceptes de répondre avant de partir en débat sur quelques questions sur ta conférence en elle-même? Ouais, bien sûr, justement. Ok, je me permets d'entamer du coup, histoire de lancer les hostilités, puisque c'est toujours la première question ne vient rarement. Tu ne parles jamais d'instant. Enfin, tu n'utilises jamais le terme instant, à mon sens, dans ta conférence, sauf erreur de ma part. Est-ce que tu arriverais à le définir ou à justifier sa non-utilisation? Ok, ouais, donc l'instant, on va dire que c'est... Enfin, moi, je le définirais, après, je sais pas si c'est ça, parce que je peux pas répondre exactement... Non, mais c'est une manière de voir les choses. Hein. Ouais, l'instant, du coup, c'est pour moi le présent, et c'est juste le passage entre le passé et le futur, et c'est le point charnière, on va dire, entre les deux états, entre les deux espaces, je sais pas vraiment comment définir ça, mais c'est un instant qu'on peut pas vraiment capter, on va dire. C'est un delta de temps qui est infiniment petit, finalement. Ouais, voilà. On va dire ça, mais ouais, c'est ça. Okay. Comme un point dans l'espace, au final. Ok. Bon, j'avais une question, si personne d'autre se lance. Tu parles de réflexion, de lecture et de recherche personnelle. Est-ce que tu as des pistes sur ces lectures et recherches, éventuellement des liens, des sources, n'importe quoi qui pourrait intéresser ceux qui veulent s'y renseigner? Ouais. Alors, attends, par contre... Ouais, 30 secondes, je vais chercher le livre, du coup. Et je peux vous mettre ce que j'ai là. J'ai vu une vidéo d'un prof. Alors, j'ai l'impression qu'il est connu parce que j'ai déjà entendu son nom. Mais j'ai ça, et je vous mets le nom du livre après. Il y a un livre qui était vachement intéressant. Alors, attendez, je vais chercher le livre. Alors, le livre, c'est Présentation de la philosophie par André Comte-Sponville. Et je trouvais intéressant parce que j'ai cherché des livres un petit peu qui amènent sur plusieurs sujets et qui laissent des pistes de réflexion pour si on veut chercher un peu plus loin, tu vois. Et je trouvais que... Alors... Ouais, du coup, la vidéo, c'était d'un prof. Alors, c'est... Je me souviens plus du nom, mais j'ai l'impression qu'il est connu, j'ai déjà entendu son nom, et c'est j'ai l'impression un prof de philosophie, peut-être qu'il a rédigé des choses, je sais plus. Et enfin, j'ai fait des recherches sur le temps, pas sur les gens, donc voilà. Et c'était super intéressant, il parlait de plein de choses, de plus physique, etc., avec la position d'un témoin pour parler de la notion de mouvement, etc., parce qu'il fallait un témoin, si tu bouges et qu'il y a personne qui te voit, comment tu sais que tu peux bouger, etc., par rapport au temps, enfin bref, c'était assez intéressant. Mais après, je savais pas s'il fallait que je fasse une conférence assez large où je parlais de plein de trucs, parce que j'aurais pu parler de la relativité, etc., j'aurais pu parler de plein de trucs de temps annexes, genre le paradoxe de Zénon, j'ai vachement hésité à en parler. Moi, je pense que le temps et l'espace sont des choses qu'on peut voir de manière infinie, mais avec
dans cet infini, plusieurs infinis, on va dire. Genre, entre 0 et 1, il y a une infinité de nombres, comme entre 0 et 2, etc., et entre 0 et l'infini. Et du coup, je pense que dans le paradoxe de Zénon, on liait pas le temps avec l'infini, enfin, on liait pas l'infini du temps avec l'infini de l'espace. Et du coup, il faut voir le paradoxe de Zénon comme la limite. Enfin, c'est un peu dur de parler de ça alors qu'on n'a pas l'énoncé, mais un peu, enfin, il faut voir deux étapes de la course de Achille ou Hercule, pardon. Je crois que c'est Hercule, je sais plus. Non, c'est Achille. Bref, un des deux. Faut voir la course d'Achille comme une limite à atteindre et pas une infinité de points avant de rattraper la tortue. Et je sais pas vraiment sur quoi je parle là, mais je suis un petit peu perdu. Mais voilà, principalement, je pense que c'est avec les notions d'infini que le paradoxe est né, puisque on pense pas en limite et on pense vraiment en espace infini, et du coup on se perd dans l'infini, alors que au bout d'un moment on arrive à une limite qui est tellement petite qu'on passe le cap de cette limite, alors que c'est vrai que c'est là où est le paradoxe, et ça m'a un petit peu brainfuck aussi. J'ai une autre question, si c'est bon pour toi pour celle-ci. Ouais, vas-y. Enfin, ouais, je sais pas vraiment quoi rajouter. Non, mais c'est très bien. Tu dis que Héraclite nomme le présent-futur l'attente. Ouais. Ok. Alors, moi, j'arrive pas à comprendre le sens. Pourquoi ça a été nommé l'attente? Puisque pour moi, le présent-futur, c'est plutôt ce qui est attendu que le moment d'attente. Le moment d'attente, c'est plutôt le moment présent où on est, nous, en train d'attendre. Est-ce que tu as une explication à pourquoi ça a été le futur qui est ce qu'on attend? Est-ce que c'est l'attente? Enfin, je sais pas dans quel sens du mot attente il faut prendre en fait. Peut-être c'est. Ouais, justement, c'est au présent que tu attends ce qui va se passer au futur parce que tu as conscience de ce qui va se passer. Donc l'attente, c'est le but, c'est ce que j'attends. C'est pas l'attente dans le sens le temps durant lequel j'attends. Oui, voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Ouais. Ça marche. Bon, est-ce que vous avez des choses, enfin je sais pas, des petits moments de réflexion, de réflexion personnelle qui vous ont un petit peu perturbé sur le temps, que vous voulez partager, des trucs comme ça? Du style, enfin, je sais pas, non, je sais pas en fait. Justement, dites-moi. Ce que je propose, s'il n'y a pas de. Ok, il y a une question de Fox. Non, pas du tout. En fait, j'ai vu qu'il faisait 3 heures et du coup, je l'ai pas regardé. Mais je voulais le regarder. Pourquoi? Il y a un truc intéressant dedans? Pas du tout, d'accord. Yacine. Oui, bah vas-y, hein. Enfin, je sais pas pour les autres, mais moi je m'en fiche. Mais en spoil au pire. Ouais, on a vu. Il se trouve, donc je spoil, hein, ça dérange personne n'a dit non, donc je spoil. Il se trouve que dans le film, il y a un certain nombre de voyages dans le temps, et la règle principale de ces voyages dans le temps, c'est si tu voyages dans le temps et que tu changes ton passé, entre guillemets, tu ne changes pas ton présent, puisque ton passé devient ton présent et ton futur continue d'exister, mais ailleurs, on s'en fout. Enfin, ton toi passé n'est pas le même que ton toi présent, et donc si lui a une autre existence parce que ton toi présent a changé des choses à ton toi passé, bah, ça change rien. Ouais. Ce qui va à l'encontre de la majorité des films du genre, en prenant comme exemple principal le Retour vers le futur. Attention, tu ne dois absolument pas rencontrer tes parents, etc. Là, tu tues ton père, bah, toi, tu es toujours là, puisque tu es déjà né, tu es déjà là. En revanche, toi, à cette époque qui est censée naître, ne naîtra jamais, parce que mon père. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, je pense qu'on touche à la science-fiction, mais après, c'est possible, et c'est pour ça que je vous demande comment vous voyez le temps, et je vous partage la représentation du temps selon Minkowski. Mais parce que on peut voir le temps comme une succession d'espaces qui pourraient arriver, tu vois, et que t'es pas obligé de prendre tel espace. Alors, pourquoi pas revenir en arrière? Mais moi, en fait, ce que je comprends pas avec le retour en arrière, c'est que je pense que c'est pas possible parce que c'est déjà passé. Et tu vois, l'image du fleuve, je trouve que c'est intéressant parce que le fleuve, il coule et tu n'auras jamais la même eau qui repasse par le même endroit du fleuve. Et je vois mal comment tu peux retourner dans le passé. Alors qu'aller dans le futur, comme le dit dans la vidéo que je vous ai partagée, le professeur, là, il dit que dans le futur, tu peux y aller dans un sens où tu peux te faire cryogéniser, tu vois. Et aller dans le futur
sans avoir vécu, entre guillemets, le temps que t'as loupé, on va dire. Mais si tu vas dans le futur, tu pourras jamais revenir avant, tu vois. Donc tu peux aller dans le futur théoriquement avec la science, mais je vois mal comment tu peux aller dans le passé. Ou encore, sinon c'est des questions physiques et métaphysiques, ou de science-fiction, mais je vois mal comment c'est possible. Plutôt pas mal dans la science-fiction, mais l'idée c'est que tu ne transportes que ton corps dans un environnement qui s'est déjà produit pour toi, mais qui potentiellement existe en ce moment ailleurs. On peut considérer une infinité d'univers parallèles qui sont tous à des époques différentes. Il existe un univers parallèle qui se passe, qui est en ce moment le 6 avril 98. Je me déplace à cet endroit et j'assiste à ma propre naissance. Ouais. Après, de toute façon, ça se débat, parce que... Ouais, bien sûr. Ah, mais justement, c'est ça, ça que je voulais. Mais même les autres peuvent réagir, je suis pas obligé d'être le seul à réagir. Après, je trouve ça intéressant de penser comme ça. Et pour moi, je vois pas pourquoi ce serait pas possible, sachant que il faudrait qu'on ait une vision supplémentaire, une dimension supplémentaire pour voir ce qui se passe au-dessus, pour comprendre notre dimension à nous, on va dire. Mais je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Enfin, faut juste le prouver, mais oui, ça pourrait me paraître cohérent. Enfin, si on me prouve ça, je dirais ok. Tu vois. Oui, en général, quand on me prouve un truc, tu oui, on est pas d'accord. trop dire autre chose que ok. Bien sûr. Après, je suis désolé, je peux pas t'apporter de réponse là-dessus, bien que je partage ton avis. Non, c'était pas ton réponse absolue, mais c'est mon avis qui m'intéressait. Mais les autres ont le droit de dire ce qu'ils en pensent aussi. Ouais, sauf Yoda avait un truc à dire. J'aurais juste une question. Je suis arrivé un peu en retard et puis je me suis beaucoup posé énormément de questions par rapport au temps, donc j'ai du mal un peu à comprendre. Par exemple, tu as partagé un schéma Minkowski pour un JPEG avec du coup une représentation du temps avec quelque chose que tu appelles hypersurface du présent. Ça, j'ai du mal à capter exactement ce que ça représente du coup. Alors, en fait, c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai chopé de Wikipédia. D'ailleurs, j'ai pas mis les sources Wikipédia, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Et je suppose que l'hypersurface du présent, déjà, tu vois que l'espace est en 2 dimensions. Je suppose que c'est parce que là, c'était pas possible de le représenter en 3 dimensions, en plus de la dimension du temps, etc. Et comme... Enfin, je sais pas, je suppose que c'est pour ça qu'on appelle ça hypersurface. Après, franchement, je peux pas te répondre. J'ai pas fait plus de recherches, je veux juste vous partager ça parce que je trouvais ça intéressant la manière dont c'était représenté. Dans le sens où le temps, enfin, je sais pas, il est complètement différencié de l'espace. Alors que souvent, on fait une frise avec le temps, enfin, je sais pas. Excusez-moi. D'accord, c'est juste parce que j'ai du mal à me représenter parce que il y a un espace en 2 dimensions et puis il y a une hypersurface. Du coup, je me demande quel est l'axe dimensionnel, temporel et l'axe temporel est vers le haut. Après, les cônes de lumière montrent les événements possibles à partir de l'événement où tu es au présent, au milieu. Et du coup, après, je peux pas aller dans les détails parce que j'ai pas assez fait de recherche là-dessus, mais en gros, d'après ce que j'ai compris, l'angle qui fait le cône permet montre les événements qui sont possibles à partir de l'événement 0 qui est le présent entre les deux cônes. D'accord. Pourquoi l'angle n'est pas plus ou moins... Enfin, c'est quoi ce degré d'angle, du coup, il représente quoi Ouais, ça, je suis désolé, je peux pas plus t'éclairer. C'est le cas de le dire avec la lumière. Mais en tout cas, il faut se dire que ce double cône-là, il est infinitésimalement petit, on va dire. Enfin, je sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais ils sont tout petits. À l'endroit du présent, il forme une place de... Non, mais tout le cône, en fait. Parce que, imagine-toi que c'est... pour pouvoir prédire ce qui se passe dans le futur, il faut que ça soit très petit le temps d'intervalle, tu vois. Genre, si je respire, tu vois, la microseconde d'après, je vais respirer toujours, tu vois. Un truc comme ça. Je sais pas si c'est très clair, mais désolé. Ça veut dire que ce cône-là, il représente que le futur, le genre de la femtoseconde, quoi. Ouais, voilà, on peut dire ça. D'accord, ok. Et même encore plus petit, tu vois. Ok.
En parlant d'unité d'ordre de grandeur, j'ai cru voir récemment le paradoxe d'Achille et de la tortue qui se pose des questions du nombre d'étapes entre les deux. On peut quantifier un volume d'espace. Est-ce qu'on pourrait quantifier un volume de temps, enfin une distance de temps? Bah, je suppose, puisque c'est lié, mais... Justement, on parlait de l'unité de temps la plus petite. Il me semble que ça existe, justement. Ouais. Après, oui, mais si, je suppose, comme l'espace, après, il y a la longueur de Planck, si je dis pas de conneries, qui est la plus petite unité de mesure de temps, un truc comme ça. Ou la plus grande, je sais plus, je dis de la merde. La plus petite, ouais, il me semble. Ouais, la plus petite. Voilà, puis après, si, je sais pas. Je sais pas. Ok. C'était tout pour mes questions. Ok, mais merci. Ok, moi j'avais une autre question que j'ai posée tout à l'heure. Je sais pas si tu l'as vu passer. Je demandais si tu avais plus d'infos sur les travaux, comment ça s'appelle, Héraclite. C'est ça, je voudrais pas. Non. Est-ce que tu as plus d'infos sur ces travaux, son courant de pensée majoritaire, ou tu dis qu'il est précurseur de la philo, est-ce que tu as plus d'infos ou pas? Ouais. Bah, parce que c'est un philosophe grec du 6e siècle avant Jésus-Christ, un délire comme ça, tu vois. Donc c'est forcément les débuts de la philosophie, la philosophie la pré-philosophie, je sais plus comment ils appellent ça. Mais après, non, j'ai pas plus d'infos, je me suis principalement focus sur le temps, tu vois. Et après, c'est un peu des grands penseurs qui, comme ils sont précurseurs, ont pensé, on va dire, à tous les délires qu'on voit un peu partout, mais de base, tu vois. Tous les délires, genre le temps, l'espace, machin, les gens, l'amour, je suppose qu'ils ont fait ces travaux-là. Ok, parce qu'on a quand même beaucoup de philosophes qui ont plutôt axé leurs travaux sur un courant et un thème particulier. Enfin, on a des philosophes qui ont travaillé pratiquement exclusivement sur le désir, par exemple. Oui, c'est sûr. On veut savoir si c'était un philosophe qui avait travaillé plutôt sur le temps ou plutôt sur... Voilà, si tu avais l'info, c'était intéressant. Ben écoute, non, je suis désolé. Eh ben, c'est une info à demander à Internet. C'est bien, c'est l'instant prise d'initiative de ceux qui... Ouais. Non, mais j'aurais pu prendre cette initiative. Non, mais c'était très intéressant. Déjà, tu peux pas avoir les infos sur toutes les digressions, hein, donc c'est Oui. bien. Bon, ok. Alors par rapport au temps, moi j'avais une petite citation assez connue d'Einstein sur le temps et la relativité du temps. Placez votre main sur une poêle 1 minute et ça vous semble durer 1 heure. Asseyez-vous auprès d'une jolie fille 1 heure et ça vous semblera durer 1 minute. C'est ça la relativité. Donc c'était justement pour avoir ta réaction, ton commentaire. Ouais. J'en ai parlé à un moment, c'est la différenciation du temps en deux parties, ce que je disais, le temps objectif et subjectif. Dans le sens où le temps objectif, c'est le temps qui est compté par la nature, entre guillemets, où c'est toujours le même, de manière linéaire, d'après ce qu'on a l'impression que c'est, on va dire. Et le temps objectif, donc subjectif, qui est perçu par l'homme, et du coup qui dépend de l'importance qu'on donne aux événements qui se passent autour de nous. Et donc de l'attente et de la mémoire, comme disait Héraclite. Mais quand tu dis que dans la nature le temps est linéaire, on a prouvé grâce à la relativité générale que c'était faux. C'est-à-dire que, enfin, il me semble, peut-être que j'ai mal compris quelque chose, mais quand on est en altitude, le temps va passer moins vite. Oui, non, je voulais dire, il est linéaire dans le sens où il avance toujours. Enfin... Ah oui, ok. La flèche du temps, quoi. Oui. Il peut être court, mais tout droit, tu vois. Et c'est pas le bon terme, je l'avoue, c'est... Comment je peux dire? Qui va dans le même sens? Ouais, ok. Bon, ben voilà. Enfin, je juste séparer les deux types de temps qui sont en réalité le même, hein. C'est juste qu'ils sont pas perçus différemment. Ils sont pas perçus pareil, voilà. Ils sont perçus différemment. Et pour l'hypersurface, je pense qu'il faudra demander à Alexis, mais je crois qu'il y a une définition mathématique, non, d'une hypersurface en géométrie, non? Ouais, sûrement, mais je l'ai pas. Il y a des définitions d'à peu près tout, mais c'est pas le moment d'en parler là. C'est un peu plus compliqué que 100 minutes de blabla. Ok. D'autres questions Des gens qu'on n'a pas entendus encore?
Non. Moi, je me permets de réintervenir. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, ce que je propose, c'est qu'on... à chaque fois que je dis ça, il y a quelqu'un qui vient... Ah non, ok, c'est bon. Ce que je propose, c'est qu'on démute tout le monde et que tout le monde puisse participer à l'oral. C'est peut-être plus facile si tout le monde parle en même temps que chacun s'exprimer à son tour. Ouais, bien sûr. Ça évite les blancs. On va démute tout le monde. Si vous voulez vous exprimer, il n'y a pas de problème. Si vous voulez pas vous exprimer, il n'y a pas de problème non plus. N'hésitez pas à poser vos questions et vos remarques, tout ce que vous voulez. Ok. Est-ce que Smadira, tu n'as pas une question un peu large qui permettrait de lancer le débat sur ton sujet, toi qui l'as travaillé? Est-ce que tu n'as pas une interrogation qui te reste ou un truc un peu trop philosophique auquel on ne peut pas répondre qui pourrait lancer le débat? Ouais, bah en fait, quand j'ai fait ça, enfin au début, quand j'ai énoncé le sujet, je trouvais ça hyper intéressant parce que j'avais plein de questions et finalement, tu vois, j'ai eu mes réponses et je trouvais que c'était pas vraiment utile de les dire finalement. Donc ouais, enfin de base, en fait, j'avais pas vu l'espace que je vous ai présenté là, avec les deux cônes, et j'avais vu juste une présentation en 2D, on va dire, de ces cônes-là. Et du coup, je pensais que, enfin, c'était montré comme les deux cônes que vous voyez là, sauf que il y avait pas marqué cône de lumière future et cône de lumière passée, et c'était en 2D, et il y avait juste marqué cône futur et cône passé, tu vois, entre guillemets. Et il y avait le présent entre les deux. Et je me disais, avec le temps en mode linéaire à côté, genre une droite, pour montrer que ça passe dans ce sens-là, et que ça passe du passé au présent et au futur. Et moi, je me disais que c'est pas logique de le voir comme ça et qu'il fallait mieux voir la ligne du temps qui passe vers nous, tu vois, genre en troisième dimension, en passant par le point du présent entre les deux cônes du passé et du futur. Sauf que en fait, il s'est avéré que c'est juste la représentation que j'ai vue qui était mal faite et du coup, mon interrogation n'était pas pertinente. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ça n'engendre a priori pas de discussion Non, bien sûr, désolé. Mais particulièrement... Enfin, personne ne se lance à corps perdu dans la contestation de ce que tu racontes, quoi. Non, c'est sûr. Après, il peut y avoir une contestation sur ce que je disais et sur, par exemple, comment on dit? Le paradoxe. Non, je sais pas si c'est le paradoxe, mais où l'histoire des jumeaux, avec deux jumeaux qui partent, Oui. enfin, qui sont sur Terre, et il y en a un qui part en voyage interstellaire à la vitesse de la lumière et qui revient, je sais pas combien d'années plus tard, et il a moins vieilli que son frère, entre guillemets, qui est resté sur Terre. Et là, tu pourrais te dire, mais du coup, le présent n'est pas le même pour les deux personnes, etc. Et comment le temps agit là-dessus. Et alors qu'en fait, ils ont tous les deux leur temps présent propre, tu vois. Mais après, enfin, voilà, ça peut être une question je sais pas, qui peut perturber ce que j'ai dit, mais je sais pas vraiment quoi. Donc, enfin, je Ouais, trouve en ça. fait, ils vivent le même instant et alors qu'ils n'ont... En fait, ils vivent les mêmes instants alors qu'ils n'ont techniquement plus le même présent. Alors là, c'est plus spécifique sur la définition de instant et présent, du coup. Ouais, non. Comment tu définis instant, du coup? L'instant, je le définis de la même manière que toi, c'est-à-dire c'est le moment qui se vit dans l'instant, le moment que tu vis, le point sur la... Alors du coup, tu veux pas qu'on parle de ligne du temps, mais si tu avais la ligne du temps, ce serait le point tel que défini mathématiquement, c'est-à-dire un truc infiniment petit qui marque un point, un cran, un instant. Ouais, ok. Et le présent, c'est ce qui est coincé entre le passé et le futur, tel que toi aussi tu l'as défini du coup. Ok. Bon, c'est parfait. On est en accord là-dessus. Ouais, je me cale sur tes définitions, tant qu'à faire. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que il me semble que tu as parlé d'étymologie, mais est-ce que tu es allé regarder les définitions qu'on pouvait donner de temps et d'instant dans les différents dictionnaires? Ah, pas dans les dictionnaires, mais par contre, je trouvais que du coup, c'était assez vague parce que justement, cette question est philosophiquement intéressante et qu'on n'a pas vraiment de définition précise. Mais après, j'ai pas vraiment cherché tous les dicos. Mais si t'as une définition intéressante, claire, Je les ai pas cherchés, non. Non, par contre, si on regarde quelques propriétés scientifiques de tout ce qu'on peut faire, l'instant donc tel qu'on l'a défini,
il est quand même généralement défini comme toi tu l'as défini, c'est-à-dire c'est un point. C'est-à-dire quand on dit autant T0, un 0, si on le place sur une droite, c'est un point infiniment petit, au même titre que ton instant infiniment petit. Donc, a priori, scientifiquement, on définit l'instant quand même comme ça. Mais je sais pas s'il existe une autre définition qui soit plus... tu vois, là, je suis sur... soit autre dans une philosophie quelconque. Bon, je suis sur l'internaute, je sais pas si c'est très fiable. Mais il y a écrit « durée dans laquelle se succèdent les événements, les jours, les nuits ». Et du coup, là, c'est un temps plus large, on parle plus du présent. Enfin là, j'ai l'impression qu'ils ont une idée du temps qui dure plus que le présent et que juste l'instant sur lequel tu es. En fait, je pense que le temps tel qu'ils le définissent, c'est la différence entre deux instants. Ouais, mais ça, c'est la durée, non, du coup? Ce serait une durée, plutôt, ouais. Scientifiquement. Ouais. Je sais pas, il y a un délire sur la durée et le temps, du coup, où ça n'a pas la même signification et il faut pas l'utiliser, faut pas les confondre. Donc je sais pas si ce qu'on dit, c'est le bon délire. Mais... Le temps, ça m'a l'air d'être un concept plus général. La durée, ça désigne un objet. Pas un objet immatériel, mais un ouais, mais tu vois... Comment dit-on? C'est pas un concept, mais c'est quelque chose de scientifiquement palpable, presque, j'ai envie de dire. Ouais, mais après, tu dis, par exemple, pendant combien de temps t'es allé faire tes courses, tu vois? Ouais, mais c'est un abus de langage, si on le définit comme tel. Après, il faut voir comment c'est défini, ou comment on doit le définir, ou comment on devrait le définir, mais il y a plein d'abus de langage qui se font comme ça, et ça devrait être quelle est la durée de tes courses, finalement. Ouais, voilà, c'est ça. La question, c'est combien de temps t'as pris à faire tes courses? Ouais. Ouais, on retrouve approximativement les mêmes définitions sur la rousse, par exemple. Mais c'est fou à quel point, quand on va faire ses courses, on demande combien de temps t'as pris et quel poids font toutes tes courses, mais en fait, ça veut rien dire, scientifiquement parlant. Ouais, scientifiquement parlant, on est complètement à côté, ouais. Pourquoi le langage courant s'est dit qu'on allait prendre des trucs qui... C'est bizarre. Ah ouais, mais tu sais, les humains sont bizarres. Je pense qu'on a Fox qui intervient sur la langue française, c'est son instant. Peut-être que tu peux te démute et parler Fox plutôt que des... Ouais, pas faux. Même si, non, c'était juste pour faire remarquer que même si en effet la question n'est pas celle-ci, le terme de poids n'est pas scientifiquement pas faux. Tu peux très bien demander quel est le poids de tes courses et attendre une réponse d'un poids. Alors évidemment, en général, on va répondre masse pour la question portant sur un poids, mais ça c'est un abus de langage. Mais le terme de poids n'est scientifiquement pas faux. Non, oui, bien sûr. Ouais, c'est sûr. Alors, y penser, je l'aime pas du tout, mais là, si je vois que la seconde est atomique, il parle peut-être de ce que je disais au début avec l'atome de césium. Exact. Ouais. Voilà, exactement, parce que du coup, je suis allé voir, donc la définition que tu as donnée, c'est la définition du système international. Voilà, donc la seconde est la durée de 9 192 131 770 période de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyper fins de l'état fondamental de l'atome de césium 133. Et du coup, pour un élargissement, j'avais regardé cette vidéo-là d'y penser, et elle est... Alors après, je sais pas le niveau pour dire si c'est fiable ou pas, mais en tout cas, ça me semblait intéressant, et ça pouvait être utile pour élargir le sujet. Ouais, bah, c'est cool, ouais. Après, moi j'aime pas trop y penser, il fait pas mal de blagues un petit peu gênantes, je trouve. Enfin, il y a trop de temps entre... Je sais pas, je trouve ça bizarre. Et c'est vrai que les concepts qu'il énonce sont cool. Pour recentrer un peu, du coup, si on a fini avec ce qu'on disait, tu parlais du temps comme étant défini par l'espace, dans le cas où on lit une horloge, ok? Ouais, mais notre vision subjective du temps, du coup. Ouais, ok. Est-ce que... Ouais, c'est juste notre vision du temps, du coup. Bah ouais. C'est pas le temps en lui-même. Bah c'est... Ouais, je sais pas. Bah si, parce qu'en soi, moi si je pousse encore plus loin, plus tard tu dis que le déplacement est lié au temps. Et du coup, l'aiguille qui bouge sur l'horloge, elle est liée... Enfin, c'est un déplacement, donc c'est lié au temps. Donc, ouais, le temps agit sur l'espace. Après, ce que je disais dans ma conf, c'est que le temps subjectif et objectif, on parle de la même chose. C'est juste que c'est juste perçu différemment.
tu vois, on a l'impression que c'est pas la même chose. On a l'impression qu'on vit pas chaque instant comme un truc insaisissable, tu vois. Ok. Et du coup, oui, bien sûr que l'horloge bouge par le temps et du coup nous donne le temps parce qu'elle bouge et parce qu'on s'en souvient, oui. Non. Si. Non, je suis en train de réfléchir et de me demander si on a. Je suis parti un peu loin dans ma réflexion, mais je prends l'exemple des jeux vidéo. Tu sais, on a des jeux vidéo qui se passent et qui se déroulent dans le temps. Ouais. Et, vas-y, dis. Et en fait, le jeu vidéo en lui-même se vit dans notre monde. Donc en soi, notre temps agit sur lui inévitablement. Et à la fois, un jeu vidéo, c'est séquencé, c'est-à-dire que tu peux pas avoir un temps qui soit continu, de par l'informatisation du truc. Bien sûr. Et je me demandais à quel point on considère que le temps est vrai dans un jeu vidéo, puisqu'il est séquencé, mais il est séquencé par le vrai temps qui régit notre vrai monde en soi. Donc je me posais la question et je me permets de la lancer. Ouais. Mais alors moi j'ai une autre question, c'est si vous savez comment est implanté le temps en informatique, parce que moi ça me paraît assez bizarre. Mais je suppose que c'est réglé sur la fréquence de l'électricité, du coup, comme tout. Mais du coup, j'ai des doutes. Personnellement, j'en ai aucune idée, mais il y a peut-être... Comme la fréquence est en Hertz, je suppose qu'il faut faire l'inverse pour avoir la seconde, mais... Non. Ouais, je disais, est-ce que vous savez comment est implanté le temps dans l'ordinateur, tu vois? Si je te dis, je fais marcher mon algorithme pendant 2 secondes. Comment c'est géré, tu vois? Je viens de partager 2 articles de Couleur Science. Je sais pas si vous connaissez ce blog. Non, je connais pas. Pas mal, il fait partie du Café des Sciences et il vulgarise de façon très très bien, je trouve, beaucoup de trucs. Et il parlait du coup de l'effet piézoélectrique qui permet de faire en sorte que les quartz... je ne vais pas parler des cafés. Ok. Et en gros, c'est juste un quartz qui résonne avec lui-même, avec sa propre... Enfin, en gros, il s'envoie une propre décharge électrique à lui-même et avec sa résonance, c'est ça qui permet d'être à une bonne... à être régulièrement rechargé lui-même. Et il permet d'être du coup très précis sur une assez longue durée de temps et il coûte pas cher à créer en plus, donc c'est pour ça qu'on en trouve partout. Et avec Internet, maintenant on peut, si jamais il y a une désynchronisation parce qu'il n'y a pas eu d'électricité sur ton ordinateur pendant plusieurs mois, facilement redonner avec les normes NTP pour pouvoir resynchroniser en gros le temps assez précisément. Ce qui fait que du coup, par exemple, quand tu joues à un jeu multijoueur, limite avec la fibre optique, on arrive à avoir des synchros très précises, de l'ordre de millisecondes près. Et vu que ton jeu vidéo est séquencé en FPS, en général tu joues à un jeu à 60 FPS, on va dire, c'est ça qui fait que le temps est séquencé de cette façon-là. Ok, et c'est pour ça qu'il y a des montres à quartz, du coup? Les montres sont toutes en général à quartz. C'est d'ailleurs le petit son des bip bip, c'est pas le même quartz, mais c'est un autre quartz aussi qui est faible et qui est du coup audible par l'oreille humaine, qui permet de synchro même les petites montres à 2 € made in China. C'est un quartz et c'est plus précis qu'une montre mécanique à 50 €, quoi. Ok. Mais c'est moins stylé. Mais ouais. C'est stylé, mais c'est plus technologique et en vrai, c'est quand même un peu stylé. Oui, c'est sûr. Ok, intéressant. J'irai voir les articles de ce pas juste après. Et si t'as le temps de naviguer sur... Non, je connais pas, mais tu peux la mettre dans proposition citation, peut-être, non? Enfin, je sais pas. Pour que je puisse la relire et la voir. Ah, ok, parfait. Ouais, c'est sûr. Après, je sais pas si on pourra un jour comprendre ou en tout cas Ah oui, clairement. Ouais, du coup, je sais pas si un jour on pourra prendre conscience de ce qui est le temps ou même le comprendre totalement.
parce que nous faisons partie du temps, en fait. On peut pas se détacher de ça, puisque nous sommes dans le temps. Donc, je sais pas. C'est mon avis, après. Ouais, tout comme on est dans l'univers, est-ce qu'on arrive vraiment à se détacher? Bon, bah après, mathématiquement parlant, on arrive à simuler plein de dimensions comme on veut. Même mathématiquement parlant, on peut créer plusieurs dimensions temporelles aussi. C'est juste que nous, en tant que cerveau humain, on a beaucoup du mal à se représenter, comme on essaie de représenter une nouvelle couleur, voilà, c'est pas easy, quoi, on n'est pas fait pour. Bon, ok. Une autre question, remarque, réflexion. Alors, Swan est en train d'écrire depuis tout à l'heure. Sûrement en train de dire qu'il y a des soucis de code. Alors, c'est-à-dire la flèche du temps. C'est-à-dire la flèche du temps aussi. Ouais, ben je sais pas, moi je trouve que c'est une mauvaise représentation de faire ça. Enfin, je sais pas. Enfin, non, parce que il y a forcément une flèche, oui, d'accord. Ouais, ben je sais pas comment répondre à ça, mais. Je sais pas si j'en ai parlé, mais ouais. Ouais, pour moi, t'avances, c'est pour ça que tu peux que aller dans le futur, tu peux pas aller dans le passé, parce que le passé n'est plus. Tu vois. Je sais pas où il va, mais. Ou ce qu'il est après. Enfin, il est plus, tu vas me dire. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que le présent, c'est rien en fait. Enfin, au moment où il n'est plus. Et c'est incroyable, je trouve. Parce que vu que transition en permanence, c'est juste notre vision du passé et du futur qui font que c'est cohérent. Sinon, c'est pas logique, enfin, c'est pas cohérent. On peut pas choper le présent. Je sais pas si vous m'avez bien entendu. J'avais plus de call. Ouais, t'as bien entendu. Est-ce qu'on peut vraiment dire que le présent existe? Je sais pas, mais si le présent n'existe pas, le temps, c'est quoi alors? Bah, c'est comme la vidéo, est-ce que tu regardes une suite d'images ou une vraie vidéo? Enfin, pour moi, c'est un séquencement de plein d'images. Et si ce qu'on définit, regarder une vidéo, c'est justement dans le temps. Ouais, mais si tu mets pause sur la vidéo, t'as une image. Mais alors, si tu mets pause dans le temps, pause dans la réalité. Est-ce que si tu mets pause dans la réalité, t'as une image aussi? Enfin, t'as une chose de réel? Non, t'as rien en fait. Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible parce que s'il s'arrête, on pourrait dire il s'est arrêté pendant combien de temps le temps? Et du coup, c'est pas logique. Puis même s'il s'arrête, c'est qu'est-ce qui s'arrête exactement? Parce que s'il s'arrête, par exemple, les photons, ils sont plus en interaction ni rien. En fait, c'est qu'un amas de données, si on fige juste l'univers dans un temps propre, c'est un amas de données sur où sont les atomes, à quelle fréquence et tout. On peut séquencer ça comme ça, j'imagine. Ouais, c'est ça. Donc, la conclusion, c'est que nous sommes dans une simulation dans un ordinateur. Pas forcément. Non, mais je rigole. Mais peut-être. C'est juste que l'univers doit être sacrément bien fichu pour essayer de simuler. Mais si on était dans une simulation, il faudrait bien qu'il y ait quelque chose qui fasse fonctionner l'ordinateur et donc, quelque part, que l'ordinateur fonctionne pendant un certain temps. Et oui. Ou alors, peut-être qu'on ne le sait pas, mais en fait, on est des lignes dans un livre. On est juste des informations discutées, on n'est même pas traité, en fait. On s'imagine être traité alors que en fait, on est juste enregistré quelque part. Ouais. Même ce que je viens de dire, tout le monde vient de faire. Depuis le début, aussi bien, c'est juste écrit quelque part. Nous, on a la sensation de le vivre, que c'est réel, que ça existe, alors que c'est juste écrit quelque part. Pour intervenir et relier donc la question qu'on s'est posée juste avant là, sur l'éventuelle continuité du temps ou la succession d'images, etc. Et sur la question qu'on s'est posée tout à l'heure concernant les définitions, je suis allé chercher dans mes 2 dictionnaires préférés, je les ai déjà cités, je les citerai pas. Le premier définit le temps comme un milieu indéfini et homogène, donc un milieu, c'est-à-dire plutôt un espace quand même. Ouais. Un milieu indéfini et homogène dans lequel se situent les êtres et les choses, et qui est caractérisé par sa double nature, à la fois continuité et succession. Donc on se posait la question continuité ou succession, finalement, ce dictionnaire-là le définit comme les deux. Ouais, c'est intéressant. Et l'autre dictionnaire le définit, pour la définition qui me semble la plus convaincante, comme durée limitée par opposition à l'éternité. Et a priori, ce serait plutôt une pensée de Platon. C'est intéressant parce que moi, je dirais qu'il y a justement une infinité de discontinuités qui sont reliées entre elles, je sais pas comment, mais... Et qui engendrerait une pseudo-continuité, ouais. Ouais, voilà. Mais ce serait un petit peu le paradoxe de Zénon, quoi, au final. Où l'infinité de l'espace nous donne, au final, le point suivant.
Enfin voilà, c'est à méditer, mais Bien sûr. on arrive dans des dictionnaires qui sont pas rédigés de manière complètement aléatoire et qui définissent le temps comme quelque chose de continu et discontinu. Donc je trouve ça, enfin, je pense qu'il y a un vrai intérêt à se poser la question. J'ai du mal à comprendre comment il peut être à la fois continu et discontinu, tout comme j'ai aussi du mal à comprendre, parce que je suis pas très bon en physique, comment un photon peut être à la fois une onde et un corps qui se déplace. En fait, je pense que la définition telle qu'elle est posée, c'est que justement, comme on n'a pas de réponse, si tu veux, on a des instants où on se dit que le temps est continu, puisque a priori on le vit. Enfin, si je bouge ma main, a priori, j'ai pas l'impression d'être arrêté entre deux. Et en même temps, comme une succession, parce que comme tu le dis, on voit un certain nombre d'images qui sont, on en voit un certain nombre par seconde, et on a une succession d'événements. Je pense que ces deux visions-là sont celles qui sont retenues parce qu'on n'a pas, enfin, je sais pas si on détient la vérité, mais. Puis même si on quantifie jusqu'au plus petit point avec la longueur de Planck, comme on parlait tout à l'heure, ça prouve que c'est pas continu, quoi. Il y a toujours, comme il y a un atome, une particule, un élément, il y a toujours une quantification possible du temps d'un point A à un point B, qu'on va dire. Et que c'est pas vraiment mathématiquement linéaire, mais que ça se quantifie, quoi. Ouais, mais bien. Si on devait vraiment mettre l'échelle de l'avancement du temps, il ne serait pas linéaire. Si on regarderait de loin, on a l'impression qu'il serait linéaire. Si tu zoomes voilà. sur un graphique, en fait, ça fait un escalier. Un escalier ? Tu augmentes de 1 unité de temps par longueur de Planck. Comme là, tu peux dire que tu augmentes 1 seconde, mais dans 1 seconde, il se passe énormément d'unités de temps. Dans un centimètre carré, il y a énormément de mol, énormément de oui, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, une infinité dans une infinité. Une infinité, mais qui n'est pas infinie. Tu peux pas avoir l'infini dans un centimètre cube. T'as toujours une quantité de matière qui se reste finie, sauf si c'est un trou noir, dans ce cas j'ai du mal un peu à capter, ou sauf si c'est le début du Big Bang, dans ce cas j'ai un peu du mal à capter aussi. Mais en théorie, en tout cas dans notre univers à nous, maintenant qu'il est bien fait, visiblement, à ce qui paraît, dans les premières secondes du Big Bang, le temps n'était pas vraiment bien défini. Une fois qu'il a commencé à se définir, c'est qu'il avait commencé à avoir la séparation des éléments et qu'il commençait à rayonner un peu. Mais du coup, pour moi, il y a une quantité finie de matière dans un centimètre cube tout court, et il y a une quantité finie de temps dans 1 seconde aussi pour moi. Mais oui. Et c'est le paradoxe de Zénon, ça, du coup. C'est que comme ça, c'est fini, comme la limite est finie, entre guillemets, et ben du coup on peut passer à la mesure d'après, tu vois. Mais oui, c'est vrai que c'est assez chaud à comprendre, je trouve. Du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas une infinité de futurs possibles, mais qu'il y en a une quantité quantifiable aussi qui est beaucoup plus grande que l'univers, du coup, vu que tu multiplies le nombre d'unités de temps par le nombre d'unités de voxels, on va dire, enfin d'éléments d'espace possibles de mettre une particule. Et dans ce cas-là, ça fait beaucoup de futurs potentiels, mais ça reste un nombre fini, quoi. Sauf que là, tu considères un univers qui est fini. Pour un univers fini, mais vu que l'univers... je sais pas si quelque chose qui se passe en dehors de notre univers observable nous influe. Si oui, là d'accord, c'est difficile à quantifier. Si non, on peut définir notre univers à nous comme notre univers observable. Ok, oui, si tu le définis comme ça, oui. Si tu définis tout le reste, après, enfin... J'ai du mal à capter en dehors de notre univers observable comment ça s'influe sur notre univers à nous. Est-ce que je sais pas, t'as genre, je sais pas, une matière qui, d'un seul coup, t'as quelqu'un qui fait spawner un élément extrêmement lourd qui est plus lourd que tout notre univers observable fois 100 milliards, par exemple. Est-ce que ça nous influencera, ou est-ce que, vu que notre univers est en expansion, ça mettrait du temps? Enfin, j'ai du mal à capter parce que il y a beaucoup de choses qui sont bloquées par la vitesse de la lumière. Quand on regarde les ondes gravitationnelles, elles se propagent à la vitesse de la lumière, elles se propagent pas plus vite.
Ouais, je me dis que tant qu'on n'a pas de réponse, on peut pas affirmer qu'on n'est pas influencé. Et donc, tant qu'on va affirmer que tout est fini, on peut pas dire qu'on a un nombre de futurs finis non plus, tu vois. Si ensuite on raisonne, je veux dire, si on le redémonte dans l'autre sens. Mais c'est vrai on pourrait le dire sur un espace donné, mais comme Voilà. notre espace est infini. Il faut considérer un espace fini, sinon ça marche pas. Voilà, c'est ça. Intéressant. On dérive vachement sur la physique, hein. Sur la métaphysique. Ouais. Oui, bien sûr, mais ça peut être traité de manière philosophique et pas forcément physique. J'ai du mal à m'en détacher, la physique en général. Non, mais t'as raison, c'est C'est comme la matière, je la traite rarement de façon philosophique. Ouais, je vois. Après. Le temps, il peut être plus raconté de manière philosophique parce que c'est quelque chose qu'on vit et quelque chose qu'on a du mal à définir, mais Oui, voilà. le temps, c'est un peu comme la matière. Un philosophe est un peu scientifique aussi, je pense. Ouais, un peu, ouais. Et vice-versa, d'ailleurs. Bon, si plus personne n'a rien à dire, je pense qu'on peut essayer de conclure. Ouais. J'espère que c'était pas trop... C'est ma première intervention à l'oral de manière générale, tu vois, sur un sujet comme ça. Donc... C'était très bien. C'était très bien. Si on doit conclure sur la durée, le temps que tu as mis, je dirais qu'on a passé 1 heure avec toi et ça a semblé 1 minute. Ah lol, pas mal. Quel flatteur. Et pourtant, tu ne me parais pas être une jolie fille comme j'ai compris la relation. Mais voilà, peut-être qu'on peut conclure si personne n'a d'autres questions. Et voilà, Maxime, je sais pas ce que t'en penses. Bah pour moi, c'est bon aussi, c'était très intéressant. Puis merci à tous ceux qui sont intervenus. C'est le but. Ouais. Merci à vous d'avoir intervenu. C'est cool. Merci à Smadira, du coup, pour sa présentation. Ouais. Voilà, s'il n'y a pas plus de remarques, on remercie Smadira. Ouais, merci à vous d'avoir intervenu et de m'avoir aidé. Merci. Au final. Merci Softyoda pour ses multiples interventions également. C'est grâce à toi qu'on a pu aussi bien discuter. Ouais, j'avoue. Merci beaucoup. Non, normal. C'est juste que j'ai vu la notif, du coup je suis venu. J'ai vu qu'il y a des lumières. Non, mais merci à toi. Et puis c'est bien de participer aussi. Tu fais partie de ceux qui ont le plus participé, pour ne pas dire que tu as été celui qui a le plus participé, donc c'est cool. Ouais, c'est sûr. Ça fait plaisir de voir qu'on met des trucs en place et que ça permet d'engendrer ce genre de discussion, c'est cool. C'est la première fois que je fais un vocal ici, donc c'est cool. Ouais. Bah ouais. Mais elle vient plus souvent, tu sais que toutes les 2 semaines, globalement, il y a un truc. Enfin, on essaie en tout cas. C'est cool, il y a le Vortex aussi, il y a pas mal de petits trucs qui se passent sur Discord en ce moment. Je trouve ça cool. Ouais. Bah ouais, c'est cool. Il y a plein de groupes qui émergent comme ça. Ouais. Après, si t'as même un truc à présenter, d'ailleurs, si t'es pas mal passionné par tout ce qui est physique, etc., tu peux proposer à Maxime. Ok, ouais, merci. Et sur tout sujet. Oui, tout à fait. Hein. Les conférences sont ouvertes à tous, à toutes et à tous. Et il suffit de... Sur tout sujet, hein, on est ouvert, il n'y a pas que les sciences. Hein. Ah bah, vu ce que je vais en théorie, tu m'étonnes. C'est une science en soi. Hein. Ah. Ouais. La mythologie est une science, je regrette. La mythologie est une science. Je suis plus dans tout ce qui va être graphisme et 3D et ce genre de choses. Ça peut être très intéressant aussi si tu as des choses à raconter et que tu aimes partager, que tu aimes. Voilà. Bah, y a pourquoi pas de problème. pas si vraiment c'est quelque chose qui pourrait se faire sur le serveur. Je sais pas si le serveur fait pour, vu que c'est plus science, mais. Non, il y a vraiment pas de limitation de sujet, quoi. Ouais. Dans ces cas, je ferais peut-être une formation justement assez poussée sur, qui part de la base et qui va un peu plus loin sur tout ce qui va être l'histoire de la vidéo, de sa captation, sa diffusion, la compression, ce genre de choses-là. La 3D aussi, du début jusqu'à maintenant, les différentes techniques qui existent. Et si ça m'intéresse, pourquoi pas, j'essaierai de faire ça. Vraiment, c'est génial. Si nous, moi perso, ça m'intéresse, donc je pense qu'on est. On part sur un truc qui va intéresser des gens, quoi. Et voilà, ça peut être super intéressant. Si tu veux, tu n'hésites pas à contacter Maxime ou moi et on pourra discuter de tout ça, de la manière dont ça s'organise, etc.